TD5, exercice 3. Donc là, on nous demande de mettre des nombres complexes donnés sous forme algébrique, donc de les mettre sous forme trigonométrique et sous forme exponentielle. Premier exemple. Alors, il faut bien faire attention à l'ordre, éviter, donc là le i est donné en premier, donc il vaut mieux le mettre sous la forme habituelle, a plus ib, avec a égale 1 et b égale 1. Donc on calcule le module du nombre complexe, donc là j'ai fait un petit schéma de rappel, donc quand un nombre complexe est exprimé sous forme algébrique, on a a pour la partie réelle, b pour la partie imaginaire, et sous forme trigonométrique, donc on va avoir le module ρ et l'argument qui sera l'angle θ. Donc première chose, je détermine le module, donc racine carrée de a au carré plus b au carré, donc a et b sont égaux à 1, donc là j'aurai un module qui sera égal à racine de 2, et pour l'argument, donc j'emploierai le sinus et le cosinus, donc qui par définition sont pour le sinus, donc côté opposé sur hypoténuse, donc si ça sera b sur ρ, et le cosinus, donc ça sera a sur ρ. Donc j'applique ces deux définitions. Là on voit que le sinus et le cosinus sont bien positifs, donc ils sont égaux à 1 sur racine de 2, que je peux mettre le dénominateur sous forme d'un entier, donc je multiplie en haut et en bas par racine de 2, voilà, donc racine de 2 sur 2, donc c'est une valeur remarquable. On se rappelle que dans le cas où le sinus et le cosinus sont égaux à racine de 2 sur 2, donc on a un angle de 45 degrés ou de pi sur 4. Donc le nombre complexe Z1 sera de la forme ρ cos de θ plus i sinus θ, avec ρ qui est égal à racine de 2 et θ qui est égal à donc pi sur 4. Pour la forme exponentielle, on sait que c'est de la forme ρ exponentielle de iθ, donc il suffit de remplacer ρ et θ par leur valeur. Donc le passage de la forme trigonométrique à la forme exponentielle est extrêmement simple. Ensuite, même principe donc pour Z2, donc c'est moins 4 racine de 3i. Donc là, a sera égal à moins 4 et b sera égal à moins 4 racine de 3. Donc je calcule le module par la formule qu'on a revue précédemment, donc moins 4 au carré plus moins 4 racine de 3 au carré. Je prends la racine carrée donc pour avoir le module qu'on appelle aussi ρ. Donc on a de la chance, ce sont des carrés parfaits dont la somme donne aussi un carré parfait, c'est le carré donc de 8,64. Donc voilà pour le module. Pour l'argument, je procède exactement de la même manière. Donc le sinus, ça sera donc a sur ρ, ρ c'est 8, le a donc un sinus, ça sera b, excusez-moi, donc b sur ρ, c'est le cosinus qui est égal à a sur ρ. Donc sinus, donc pour b, ça sera moins 4 racine de 3 divisé par ρ. Donc si on peut simplifier, 4 et 8, ça nous donne donc moins racine de 3 sur 2. Et pour cosinus de θ, donc je répète, ça sera a sur ρ, donc moins 4 divisé par 8, qui est le module, donc j'obtiens moins 1,5. Donc on voit que le sinus et le cosinus sont négatifs, ce qui va nous permettre de déterminer la valeur de l'angle qui sera donc de moins 2 pi sur 3. Bon, on a l'habitude de mettre les arguments donc en radians. Donc il suffit d'écrire donc la forme trigonométrique de Z2, c'est-à-dire donc ρ cos de θ plus i sinus θ, donc ρ c'est 8, cosinus de moins 2 pi sur 3 plus i sinus de moins 2 pi sur 3, et pour la forme exponentielle, donc on remplace ρ et θ par les valeurs qu'on a déterminées précédemment. Pour l'exemple suivant, Z3, donc on a un nombre qui est élevé à la puissance 6, donc on va commencer par s'intéresser à ce qui est entre parenthèses, donc je vais appeler ce nombre, donc moins 1 plus i, je vais l'appeler Z'3. Donc je vais calculer le module de Z'3, c'est-à-dire le module de moins 1 plus i, donc j'aurai moins 1 au carré plus i au carré, donc je vais retomber sur racine de 2.
Et pour l'argument, donc, j'utilise les mêmes formules vues précédemment, hein. Donc le sinus de l'argument, ça sera B sur ρ, et le cosinus donc, de l'argument, ça sera A sur ρ. Ce qui nous permet de retrouver en fait racine de 2, et là, ça sera moins racine de 2 sur 2. Alors faites attention, le sinus est positif et le cosinus est négatif. Donc il faut savoir dans quel cadran on se trouve. Donc on peut déterminer ensuite avec la fonction donc arc tangente ou arc cosinus, donc on va se retrouver avec un angle de 3π sur 4. Donc ça c'est l'argument de Z'3. Attention, il ne faut pas se tromper. Donc Z3 est égal à Z'3 à la puissance 6, et c'est là que je vais utiliser donc ma formule de Moivre. Donc je réécris la forme trigonométrique de Z'3 et je vais élever donc cette expression à la puissance 6. Donc voir le cours sur l'application de la formule de Moivre, hein. Donc ρ va être élevé à la puissance 6, et donc au niveau de ce qui est entre parenthèses, c'est l'argument qui va être multiplié par 6. Donc là j'avais 3π sur 4 que je vais multiplier par 6, donc ça nous fera 18π sur 4, et pareil pour l'angle du sinus. Alors, donc je rappelle, le module à la puissance 6, donc ça fait racine de 2 à la puissance 6, donc ça nous fait racine de 2 au carré multiplié par racine de 2 au carré multiplié par racine de 2 au carré, ce qui va nous donner 8. Bon, 18π sur 4, on va pouvoir le simplifier en 16π sur 4 plus 2π sur 4. Alors, on remarque que 16π sur 4, c'est tout simplement donc 4π. Et 4π, en fait, c'est 2 tours. Donc, en fait, c'est comme si ça ne va pas influencer donc, la valeur du cosinus phi si on fait 2 tours. Un cosinus de 4π, ça fait cosinus de 0. Donc, ce qui nous intéresse, en fait, c'est ce qui reste. Donc, ça nous fait 16π sur 4 plus 2π sur 4 pour avoir les 18π sur 4. Donc, ça nous fait 4π plus π sur 2. Ce qui nous donnera, en fait, la valeur donc, pour l'argument. Cosinus de π sur 2, c'est le même cosinus que le 18π sur 4. Pareil pour le sinus. Très bien, donc là on va remplacer le module et l'argument donc pour avoir la forme trigonométrique de Z3. Pour la forme exponentielle, donc là encore on va remplacer ρ et θ par leur valeur. Donc le passage, je le répète, de la forme trigonométrique à la forme exponentielle est vraiment très simple.